Voilà, premier invité de ce direct, Didier Morvan, représentant délégué CGT au sein de l'entreprise Taïco. Bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais en présentation de cette émission, Taïco est elle aussi touchée par un plan social qui a été annoncé il y a quelques semaines aux salariés. A priori, 263 suppressions de postes sont annoncées par la direction. Concrètement, quand le plan social a-t-il été annoncé et qu'en savez-vous de plus ? Donc il nous a été annoncé vers la fin septembre, et si vous voulez, un plan social se déroule en deux réunions, plusieurs étapes, deux réunions minimum, sauf si vous demandez un expert comptable lors de la première, ça se transforme en 3 réunions. Donc la première réunion a eu lieu le 7 octobre, et maintenant la direction nous a proposé la deuxième réunion au 12 novembre. Donc les négociations commenceront à partir du 12 novembre. Pour l'instant, on a lu, si vous voulez, ça se décompose en 2 livres. Il y a le livre 2, le livre 1. Donc pour l'instant, on nous a proposé le livre 1 et nous allons entamer le livre 2 et nous allons entamer le livre 1 le 12 novembre. En tout cas, le plan social, ça y est engagé. Il est difficile de faire marche arrière. Voilà, on va tenter, tout du moins de la direction, de minimiser la diminution des postes, mais bon, pour l'instant, on verra bien lors des négociations. Alors, on va expliquer aux téléspectateurs ce que fait cette entreprise Taïco, parce que tout le monde ne connaît pas forcément votre activité. C'est la branche anti-incendie qui est spécialisée dans l'installation de sprinklers, entre autres, qui est touchée. Alors, les sprinklers, ce sont les petites têtes d'extincteurs que l'on voit installées au plafond, souvent dans les bâtiments publics. Tout à fait, dans les magasins, dans les grandes surfaces et dans les entrepôts. Voilà, donc ce sont des petites têtes d'extincteurs qui se déclenchent automatiquement dès que en fonction de la température, vous avez Ouais. Alors, qu'est-ce qui justifie concrètement ce plan social ? Si vous voulez, depuis quelques années, effectivement, les bénéfices de la société ont baissé. Le chiffre d'affaires aussi. Maintenant, où on n'est pas d'accord avec la direction, c'est pourquoi on en est arrivé là, quoi. Nous pensons que depuis 5 ans, nous avons eu des directions successives. Chacun venait avec ses grandes idées, sans nous en parler, mais il nous imposait des idées. Oui. Et visiblement, au bout de 5 ans, on a continué de descendre, et puis maintenant, on est au bord du gouffre, on va dire. Cela dit, la société va mal, l'entité de Trappes, mais Taïco est une entreprise qui se porte bien. Voilà, le cours de la bourse depuis le mois de mai ne cesse de grimper pour le groupe. Donc, si vous voulez, économiquement, si par le passé on a donné nos bénéfices en partie au groupe, maintenant on voudrait bien qu'il y ait un retour et qu'ils nous soutiennent un peu plus. Donc vous avez l'impression quand même que cette branche anti-incendie finalement est sacrifiée pour que l'entreprise continue à faire des bénéfices, si je suis votre raisonnement ? Disons que oui, eux c'est ce qu'ils espèrent. Nous, ce que l'on pense et qu'on a la quasi-certitude, c'est que dans un premier temps, ils vont démanteler les travaux neufs, et ils nous disent que la partie SAV va être en croissance. C'est-à-dire la partie maintenance, c'est ça ? La partie maintenance. Or, on ne cesse de leur dire, et tous les spécialistes, il n'y en a aucun qui peuvent être d'accord avec leur analyse, c'est que si on arrête les travaux neufs, le SAV... Ça veut dire que si vous arrêtez d'installer ces fameux sprinklers dans les locaux publics, forcément, il y aura moins de demandes pour de la maintenance et de l'entretien après. Alors dire qu'on va cesser complètement, peut-être pas, il va quand même y en rester un petit peu, mais compte tenu que des 263 postes qui vont être supprimés, la partie chiffre d'affaires des travaux neufs va baisser, et donc le SAV, à notre avis, ne pourra pas survivre plus de 2 ans. Alors je voudrais revenir sur ce que vous disiez, sur les difficultés de cette branche anti-incendie. Dans une interview accordée à nos confrères de l'usine Nouvelle, la direction justifie ce plan social par les pertes de cette branche anti-incendie qui est, d'après l'article, déficitaire depuis 2007. Je cite le directeur des ressources humaines, il explique que l'expert mandaté pour auditer les comptes a informé sur la situation dramatique. Selon ses conclusions, si le groupe ne soutenait pas la branche, on serait en cessation de paiement. Donc il sous-entend que cette branche anti-incendie a été sous perfusion, en tout cas largement aidée, et que ces nouveaux contrats justement sur les sprinklers est passé de 40 millions à 20 millions d'euros. En gros, l'activité a été divisée par 2, et ce sont des pertes que vous aussi vous constatez et que vous confirmez. Mais enfin, pour en arriver à ces pertes-là, il y a déjà depuis le début de l'année la politique
pour avoir de nouvelles commandes à changer, on nous a demandé d'augmenter les marges. Bon, effectivement, ça paraît logique puisqu'on perdait de l'argent. Mais le problème, c'est que maintenant, la marge est trop forte. Et si vous voulez, la direction, on leur ramène des commandes, mais ils les refusent parce que la marge n'est pas assez suffisante. Donc, ils refusent de prendre du boulot. Et le deuxième point, c'est que notre service commercial comptait près d'une dizaine de commerciales et maintenant il y en a plus que 4 parce qu'ils se sont séparés et ils n'ont jamais recruté. Donc si vous voulez, à partir du moment que vous n'avez plus de commerciaux, c'est un peu comme la logique du SAV et des travaux neufs. Si vous n'avez plus de commerciaux, vous ramenez plus de commandes. Mais là, le DRH explique que les pertes ont commencé en 2007 quand l'effectif des commerciaux justement était plein. C'est vrai. Bon, là ça a commencé. Si vous voulez, c'est des orientations que les directions successives nous donnaient qui n'étaient pas les bonnes. Ils ont fait des erreurs de casting, des erreurs de gestion. Et ce qui nous a mené à ça. Et dans le même temps, ce marché des sprinklers et de l'anti-incendie a forcément vu arriver d'autres entreprises qui faisaient la même chose que vous, qui avaient des prix sans doute plus agressifs, etc. Et puis en même temps, le nombre d'entreprises qui avaient besoin de vos services à tous était le même. Tout à fait. Si vous voulez, parce qu'il faut une certaine certification pour pouvoir être installateur de sprinkler. Donc effectivement, il y a quelques années, nous étions, je vais vous dire, 6, 7 sur le marché, et maintenant nous sommes 15. Donc effectivement, les nouveaux ont pris des tarifs plus agressifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes quand même une grosse entreprise. On avait beaucoup d'administratifs, de DRH et ainsi de suite. Et si vous voulez, le personnel a baissé, mais par contre, le département DRH a eu tendance à augmenter. Donc là, on comprend pas trop. Donc c'est vrai que nos frais généraux sont excessivement élevés. Et comme la masse salariale a baissé, les frais généraux étant les mêmes, effectivement, maintenant, ça plombe un peu les comptes.